Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Demain c'est le Super Classico, Real Madrid-Barcelone, un match qui se jouera à Jeddah en Arabie Saoudite. Une finale très importante pour le Real Madrid, on se rappelle de cette défaite lors du précédent Classico en Liga, 0-4, 12 fois hors-jeu ou 12 hors-jeu pour les joueurs du Real Madrid. Le Real doit faire mieux, le Real doit prendre un titre demain, c'est un classico spécial, une finale. C'est parti pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti, traduite en français. C'est parti, let's go! La première finale en 2025, comment se porte l'équipe après la demi-finale de l'autre jour contre Majorque et comment vont les joueurs? Eh bien, nous arrivons bien, comme toujours. Nous sommes arrivés devant cette finale avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie. Les petits problèmes que nous avons eus lors du match contre Majorque sont résolus. Tous les joueurs sont disponibles. Alors, oui, nous arrivons donc, comme toujours, avec beaucoup d'enthousiasme, en tenant compte des difficultés, mais aussi en tenant compte de la confiance que nous avons, comme toujours, lors des finales. Vous venez de dire que tous les joueurs sont disponibles. Je voulais vous poser une question spécifique sur Bellingham. L'autre jour en demi-finale, non seulement de par son but, mais il a joué un rôle clé dans le pressing et la récupération, mais nous l'avons vu, il était un peu touché physiquement. Est-il à 100% et quelle est l'importance de sa présence demain? Oui, il va bien, il a bien récupéré. C'était une charge normale à l'issue d'un match, comme c'est souvent le cas. Évidemment, il est très important parce qu'il est sur une très bonne série et dans une très bonne dynamique. Et comme d'autres, c'est un joueur qui en ce moment, dans cette période, fait la différence. Après le Classico, le premier Classico de la saison officielle au Bernabéu, qui ne s'est pas déroulé comme vous l'espériez, il y a un peu cette sensation de revanche à prendre et quelle importance aurait une victoire sur ce match pour la suite de la saison? Eh bien, le match, il faut penser à ce qui s'est passé dans ce match-là, évidemment, dans le premier match que nous avons joué, parce que nous avons été battus, parce que je pense que c'était... Nous avons fait une évaluation assez claire de ce qui s'est passé ce jour-là. Nous avons bien commencé le match et nous avons eu des problèmes en deuxième mi-temps. Il est donc évident que nous devons essayer de répéter les bonnes choses que nous avons faites et d'éviter les erreurs que nous avons commises en seconde période. Tout est possible, le Classico est toujours un Classico, et la pression est encore plus forte quand il s'agit d'une finale. Nous avons souvent joué contre Barcelone. Jouer une finale contre Barcelone est toujours quelque chose de spécial. Lors de la demi-finale du Barça, Iñaki Peña, qui est le gardien titulaire habituel de cette saison après la blessure de Ter Stegen, n'a pas commencé parce qu'il est arrivé tard à la séance d'activation avec 4 minutes de retard. Je voulais savoir si au cours de vos 30 années d'expérience en tant qu'entraîneur, vous aviez connu une situation similaire et comment réagissez-vous lorsqu'un joueur, à cause d'un oubli ou pour une raison quelconque, arrive en retard à une séance vidéo ou à une autre séance et si vous avez pris des mesures aussi importantes que de laisser un joueur en dehors du 11? Eh bien, les horaires sont un élément important. Je pense que dans ce sens, les joueurs doivent être disciplinés. Car lorsque vous êtes dans un groupe, vous n'aimez pas que tout le groupe vous attende. La décision que je prends, je veux des explications sur le retard. Et donc, le joueur en retard, il explique ce qui s'est passé et la raison de son retard. Et si la raison est acceptable, il ne se passe rien. Si la raison n'est pas acceptable, nous prenons des mesures qui peuvent être de toutes sortes. L'autre jour, vous avez dit en conférence de presse que les derniers Classicos avaient été très fous avec des résultats très différents et inattendus. Pourquoi aucune des deux équipes ne contrôle-t-elle pas la situation, le match? Parce que la qualité prévaut. Parce que la qualité l'emporte sur l'équilibre de l'équipe. Le jeu, le talent individuel l'emporte sur le jeu collectif. Je pense que c'est l'une des raisons.
dans le sens où il y a tellement de qualités individuelles sur le terrain, celle-ci l'emporte facilement sur le jeu collectif. Un jeu collectif qui est évidemment essentiellement de la défense. Ce type de match s'est déjà produit et je pense qu'un aspect important du match de demain sera également de garder un équilibre. Un travail collectif qui se résume à bien défendre. Si vous défendez bien, vous avez plus de chances de gagner. Vous avez dit récemment que votre pire souvenir de 2024 était le 0-4 au Bernabéu. Cela fait 77 jours, 77 jours. L'équipe est maintenant dans une bonne dynamique. Je pense que cela fait 7 victoires et un match nul. Pensez-vous qu'en dehors du titre de demain, une victoire permettrait de lever les doutes? Ou pensez-vous qu'en cas de défaite, nous reviendrions à la case de départ? Eh bien, en cas de défaite, c'est une défaite. Et la saison continue. C'est une finale et nous sommes très proches d'un nouveau titre. Évidemment, nous pensons positivement. Mais nous sommes conscients, je suis conscient, qu'en football, tout peut arriver. Surtout quand l'adversaire est fort et qu'il rivalise très bien, comme Barcelone l'a fait et l'a toujours fait dans ce type de match. Notre équipe s'est améliorée et personne ne peut le nier. Mais ensuite, si on prend une défaite ne serait pas une bonne chose. Mais l'équipe ne revient pas en arrière, ne reculerait pas. L'équipe va de l'avant. Lors du précédent Classico en Liga, le Real Madrid a été hors jeu à 12 reprises. Je ne sais pas si vous avez travaillé ou si vous allez travailler davantage sur cet aspect et si les joueurs sont conscients que cela peut aussi être un aspect clé pour gagner demain. Oui, c'est un aspect important que nous devons examiner, que nous devons évaluer et sur lequel nous devons nous centrer et contrer cet aspect. Il est évidemment que c'est un aspect important du jeu. Barcelone, nous parlons de cette équipe, c'est l'équipe qui a gagné le plus de Supercoupes. Qu'allez-vous dire aux fans du Real Madrid à ce sujet? Qu'allez-vous faire lors de la prochaine Supercoupe demain? Comment allez-vous gagner le match de demain, sachant que Barcelone a gagné plus que le Real Madrid? Eh bien, Barcelone a toujours été un rival historique. Les matchs que nous jouons contre eux sont toujours très compétitifs. Ils sont toujours très difficiles. C'est évident, c'est difficile pour nous, c'est difficile pour eux. Le résultat du match ne peut pas être prédit. Nous essayerons comme toujours de faire de notre mieux et de remporter un nouveau titre. Il n'y a pas beaucoup de moments dans la saison où le calendrier vous permet de dormir dans le même hôtel que les joueurs pendant 5 jours d'affilée. Je dirais la tournée de pré-saison et pas grand-chose d'autre. Qu'est-ce que votre corps vous demande ces jours-ci au niveau des joueurs? Leur laisser de la liberté, essayer de leur parler à chaque repas, discuter dans une salle avec un joueur en particulier? Non, je ne leur demande pas grand-chose. Je ne demande pas grand-chose parce que nous passons déjà beaucoup de temps ensemble pendant l'année. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à manger ensemble, mais je laisse beaucoup de liberté aux joueurs. Je ne vais pas trop les pousser avec des vidéos, je n'aime pas faire ce genre de choses. En général, les séances vidéo que nous faisons, nous les regardons en ce moment, elles ne durent pas plus de 15 minutes. Je laisse donc beaucoup de liberté à mes joueurs. La vérité, c'est qu'ils s'amusent bien ensemble. Il y a une bonne ambiance entre eux. Je ne sais pas ce qu'ils font dans leur chambre. Et d'ailleurs, je ne veux pas le savoir. Je vais vous poser une de ces questions auxquelles vous n'avez pas l'habitude de nous répondre. Mais voyons si j'ai de la chance. Écoute, jusqu'à présent, la conférence de presse a été parfaite. Ne gâche pas tout. Non, ce ne sera pas compliqué comme question. Et c'est une bonne chose si cela se réalise. Vous avez 7 titres en jeu cette année. Il y a cette marque de 72 matchs qui serait le maximum que vous pourriez jouer.
Vous en êtes à votre 3e possibilité de titre. Vous avez gagné les 2 précédents. Je ne sais pas si vous y avez pensé, si votre équipe d'entraîneurs y a pensé, ou si les joueurs y pensent. La possibilité d'arriver à 72 et remporter les 7 titres. Non, je ne pense pas que nous y pensons. Nous tenons en compte du fait qu'il y a quelque chose de spécial en été, une Coupe du Monde jouée en juillet, alors que tous les joueurs sont généralement en vacances. Mais je pense qu'ils adorent jouer un mondial des clubs. Nous ne pensons pas à cela. Nous pensons à bien faire chaque match et rien d'autre. Rien de spécial. Le mondial des clubs est encore un peu loin. Mais en fin de compte, je pense que ce sera vraiment une compétition divertissante. Eh bien, moi je vais vous poser une autre question à laquelle je ne sais pas si vous allez répondre. Mais je vais essayer. Vous voulez donc gâcher ma conférence de presse? Je vais essayer pour la 2e fois. Si un joueur comme Dani Olmo dimanche est un protagoniste de la rencontre, un protagoniste positif pour Barcelone et donc négatif pour le Real Madrid, que se passerait-il dans votre tête? Eh bien, il se passerait que nous n'aurions pas été capables d'arrêter un joueur qui est très fort. Et tout le monde le sait, c'est un grand joueur, il l'a montré dans toutes les compétitions. Et donc si Dani Olmo doit jouer, nous devons penser à essayer de lui enlever une partie de ses qualités grâce à notre défense. Je voudrais vous poser une question sur Gil Manzano et les reportages de la chaîne de télévision du Real Madrid sur l'arbitrage. Alors, Gil Manzano est un bon arbitre, un arbitre expérimenté. Il a arbitré de nombreux matchs importants. Et si tu parles de Real Madrid Télévision, eh bien, je crois que le Real Madrid Télévision a le même droit que vous d'exprimer son opinion. Milan vous a rendu heureux cette semaine déjà en gagnant ici en Arabie la Supercoupe d'Italie. Je voulais vous demander si le fait que ce tournoi se déroule au milieu de la saison lui confère une valeur particulière, peut-être même plus que la Supercoupe d'Europe elle-même, qui est toujours un titre très prestigieux mais qui se joue en été et auquel nous ne semblons pas prêter autant d'attention. Oui, il a de la valeur ce titre. Il a de la valeur parce que d'un point de vue statistique, la saison où nous avons gagné la Supercoupe, elle s'est très bien passée parce que nous avons gagné la Liga et la Ligue des Champions. La saison où nous avons perdu la Supercoupe, nous n'avons pas gagné le championnat ni la Ligue des Champions. Nous avons gagné la Copa del Rey. Et la saison dernière, je pense que c'est une compétition, c'est un match qui vous donne beaucoup plus de motivation, qui vous donne beaucoup plus de dynamique positive pour continuer ensuite la saison. Je voulais vous interroger sur une phrase que vous avez prononcée après la défaite en championnat contre Barcelone. Après le match, vous avez dit que qu'on ne pouvait pas tout jeter à la poubelle à cause de ces 30 dernières minutes, en faisant également un peu référence aux critiques qui pourraient commencer à apparaître. Vous avez dit que vous étiez prêt à l'éventualité d'une défaite lors du match de demain. Êtes-vous prêt à entendre à nouveau ce genre de commentaires? Oui, nous sommes prêts. Comme je l'ai dit, c'est un match imprévisible. Et nous savons très bien ce que nous devons faire pour réduire les risques. Nous savons très bien ce que nous devons faire, mais personne ne peut prédire le résultat. Pourquoi? Parce que le résultat est fait de beaucoup de choses. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre performance pendant le match de demain. C'est ce que nous allons faire. Je suis convaincu que demain, nous ferons une bonne performance. Pas bien, une très bonne performance. Mais cela ne déterminera pas à 100% le résultat. Pas du tout. Lors du dernier match contre Majorque, vous avez vu les supporters ici en Arabie. Pensez-vous que nous aurons davantage de supporters contre Barcelone? Et en ce qui concerne la tactique, le 4-3-3, allez-vous la changer pour demain?
Pensez-vous que nous aurons des surprises dans l'équipe demain? Non, demain, dans le groupe, dans l'équipe, il n'y aura pas de surprise. Et demain, nous aurons un stade plein de supporters qui veulent profiter d'un bon match, qui veulent profiter du football, des supporters du Real, des supporters de Barcelone. Et je pense qu'ils vont apprécier un bon match. Merci.